Bonjour Bruno. Bonjour Benoît. Dis-moi, aujourd'hui j'aurais envie de comprendre un peu mieux ce qu'est l'approche quantique et l'auto-questionnement. Alors, jusque-là, ce que je crois avoir compris de cette approche, c'est qu'elle tentait de sortir d'une espèce de dualité. C'est-à-dire que quand on veut changer, quand on veut aller mieux, on se trouve toujours avec d'un côté le je ne veux pas être ceci et de l'autre côté j'aimerais tellement être cela. Et voilà, on travaille dans cette dualité. Et l'approche quantique propose autre chose ou un autre regard là-dessus. Oui, c'est vrai que quelle que soit la façon dont on s'y prend, et de là où on est, quand on se regarde souffrant, quand on se regarde comme espérant devenir quelqu'un, espérant que ça va s'arranger, on est dans une sorte de cercle de captivité. Ah, C'est-à-dire que moi définis moi espère devenir autre chose, et moi se lance dans une quête qui est inatteignable, parce que cette quête en permanence reconfirme, je suis bien celui qui est contraint à se lancer dans une quête pour que ça s'arrange. Et alors, de cette façon-là, on tourne en rond, ah, quelquefois on progresse, et puis quelquefois on régresse, et puis finalement on va d'insatisfaction en insatisfaction. mhm, Et ce que nous constatons, c'est que au fil de notre histoire, de notre expérience, nous bâtissons une sorte d'échafaudage mental sur lequel semble reposer moi. mhm, Et oui, cet échafaudage mental, c'est un processus intellectuel qui mhm, est toujours basé sur la peur ontologique, la peur de ne pas être, l'espoir de devenir mieux, mhm, l'espoir, etc. Mais cet échafaudage mental, est-ce que véritablement il définit moi? mhm, Lors de nos auto-questionnements, lors de nos ateliers d'auto-questionnement, nous situons cet échafaudage mental à l'extérieur, devant, comme un objet à mhm, étudier, comme un objet dont on étudie la façon dont il s'est construit, mhm, la façon dont il s'est structuré, et puis ensuite la façon dont on s'y est accroché au fil du temps. mhm, Et lorsqu'on le situe face à soi, cet objet, comme un objet d'observation, et c'est un peu, c'est le sens du mot quantique, c'est que alors il apparaît cet objet comme un objet imaginaire qui ne définit rien, qui est simplement une construction mentale. ah, d'accord. Et plus on le définit et plus on le décrit, et plus il apparaît comme une construction mentale qui n'est pas l'être qui le regarde. Mhm. Très, très, très intéressant. Merci beaucoup Bruno. Merci Benoît.